Alors, bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la surveillance et du dépannage dans notre réseau. Et principalement, on va parler du service DHCP. Donc, le lab que nous aurons à faire aujourd'hui va nous permettre premièrement de détecter un serveur DHCP malveillant sur notre réseau et secondo, de configurer un boîtier Telegram qui va nous permettre d'être au courant à chaque fois qu'un serveur DHCP malveillant sera détecté sur notre réseau. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par d'abord, c'est quoi un serveur DHCP et quel problème on peut avoir quand on a un serveur DHCP malveillant dans notre réseau. Donc, premièrement, le serveur DHCP, comme nous le savons tous, il permet d'attribuer des adresses IP de manière dynamique à nos périphériques, à nos clients. Donc, il nous permet essentiellement de faciliter la configuration des terminaux tout en gagnant du temps. Maintenant, comment ça se passe le processus de DHCP? Comment le DHCP fonctionne? Premièrement, quand un client vient sur notre réseau, sur un réseau, il fait quoi? Le périphérique envoie d'abord un DHCP discover, genre de la découverte, un message de découverte sur le réseau pour rechercher le serveur DHCP. Donc, quand un serveur DHCP reçoit le message là, donc le DHCP discover est envoyé sur l'adresse broadcast, le 4x2.5. Donc, le serveur DHCP reçoit le message et offre un bail, un DHCP offer au client. Donc, dans le message du DHCP offer, nous retrouvons essentiellement l'adresse IP, un masque de sous-réseau et un passerelle par défaut qui est souvent l'adresse IP du serveur DHCP et éventuellement un ou plusieurs serveurs DNS. Donc, le client reçoit le DHCP offer, donc il récupère une adresse IP et puis il envoie un DHCP request au serveur pour dire ok, j'ai pris une adresse IP, tu peux me le conserver. Genre, il lui dit ok, j'ai récupéré une adresse IP, donc tu peux me conserver. Donc le serveur DHCP dit ok, c'est réservé pour toi. Donc il envoie un message de acknowledge, un accusé de réception pour dire ok, l'adresse IP est réservée pour toi. En ce moment, le client fait partie intégrale du réseau. Donc voici en quelque sorte comment le serveur DHCP fonctionne. Maintenant, le lab que nous aurons à faire aujourd'hui, c'est voici notre réseau. Nous avons un réseau avec un micro-ticket ici, donc et éventuellement des clients qui sont ici. Maintenant, il y aura un serveur DHCP qu'on appelle Rogue DHCP, genre un serveur DHCP malveillant qui sera dans le réseau. Quand il sera dans le réseau, au lieu que les clients reçoivent de l'adresse IP chez le micro-ticket ici, les périphériques auront tendance à aller récupérer du DHCP, des informations d'adresse IP chez le serveur malveillant qui est ici, chez le DHCP malveillant. Et de ce fait, nous perdons le contrôle total du réseau. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons configurer, il y a une configuration que nous allons faire au niveau du micro-tic, donc qui va nous permettre de le détecter, premièrement de le détecter et de voir éventuellement comment est-ce qu'on peut le démasquer et le jeter du réseau. Donc, qu'est-ce qui peut causer un DHCP malveillant dans un réseau? Genre le DHCP malveillant, qu'est-ce qui peut amener ce problème-là? Premièrement, il y a la réactivation automatique d'un serveur DHCP, d'un routeur. Supposons que nous avons un routeur dans le réseau, que nous avons désactivé son DHCP. Donc, il peut arriver que le DHCP du routeur s'active automatiquement. Ça arrive. Donc, quand ça arrive là, il peut se produire un DHCP malveillant dans le réseau qui va nous poser des soucis. Secondo, ça peut être une mauvaise configuration. Donc, et dernièrement, bon, ce qui est un peu probable, ça peut être une attaque. Bon, un attaquant dans le réseau. Donc, c'est ça. Donc, voici les points, quelques-uns des points qui peuvent amener ce problème. Maintenant, quels sont les inconvénients? Quand il y a un serveur malveillant, un DHCP malveillant dans le réseau, qu'est-ce que ça peut amener comme problème dans notre réseau? Premièrement, comme on peut le constater, il peut provoquer les conflits d'adresse IP. Il peut provoquer des conflits d'adresse IP. Et secondo, ça va mettre tout le réseau hors d'usage. Donc, les ressources du réseau ne seront pas disponibles. Les serveurs, tous les équipements, genre, les ressources du réseau ne seront pas fonctionnelles. Et troisièmement, comme les clients seront redirigés vers le DHCP malveillant, là, ils vont recevoir de la passerelle par défaut inappropriée. Donc, ce qui peut conduire à effectuer une attaque de l'homme du milieu.
En supposant que l'attaque vient d'un hacker, donc il peut effectuer l'attaque qu'on appelle communément l'attaque de l'homme du milieu, le man in the middle. Donc, maintenant qu'on a vu ce que c'est que le serveur DHCP, le serveur DHCP malveillant, maintenant nous allons faire une configuration dans notre microtik qui va nous permettre éventuellement de le démasquer premièrement. Et une fois que c'est démasqué, le microtik va nous envoyer un message sur Telegram pour dire ok, il y a un serveur DHCP malveillant qui a été détecté. Donc c'est ainsi que nous chercherons maintenant d'où vient le problème pour pouvoir le corriger. Ok. Maintenant, on va configurer. Bon, la configuration, on va le faire en 2 étapes. Premièrement, nous allons faire une configuration dans le microtik qui va premièrement détecter le DHCP malveillant. Et secondo, nous allons configurer un bot Telegram qui va nous permettre de récupérer à chaque fois la notification, à chaque fois qu'il y a détection du serveur DHCP. Donc, premièrement, on va aller au niveau du DHCP serveur. Donc, on va configurer une alerte. Donc, on va choisir l'interface sur laquelle on veut détecter d'éventuels serveurs DHCP malveillants. Donc, dans mon cas, c'est le bridge LAN sur lequel je vais le détecter, donc je le sélectionne. Maintenant, valide serveur, genre l'adresse MAC du DHCP qui est valide. Actuellement, mon serveur DHCP se trouve dans le microtik. Donc, c'est lui qui est valide actuellement. Tous les autres serveurs DHCP qui vont rentrer dans le réseau sont des DHCP malveillants. Donc, je vais notifier ici l'adresse MAC de mon serveur DHCP, donc qui est sur le bridge. Donc, je viens au niveau du bridge et puis je copie l'adresse MAC du bridge. Donc je reviens au niveau de la configuration. Donc, je mets ici l'adresse MAC du bridge comme ceci. Donc alerte timeout, genre le temps à chaque fois que ça va rechercher le serveur DHCP. Donc par défaut c'est 1 heure. Donc chaque 1 heure le microtik va rechercher un faux DHCP sur le réseau, un DHCP malveillant sur le réseau. Donc on peut le modifier. Je peux mettre par exemple 30 minutes. Chaque 30 minutes il va rechercher ce serveur DHCP sur le réseau. Je ne profite pas de l'occasion pour vous dire qu'il y a certains répéteurs Wi-Fi aussi qui produisent le même effet. Il y a certains répéteurs Wi-Fi qui se comportent comme des DHCP malveillants dans le réseau. Du coup, si vous n'utilisez pas de répéteur Wi-Fi, à chaque fois que quelqu'un veut utiliser un répéteur Wi-Fi dans votre réseau, vous pouvez le détecter par cette configuration. Pas tous les répéteurs, mais essentiellement la plupart, ils vont se comporter comme un serveur DHCP malveillant. Donc vous pouvez le détecter même la marque du répéteur et puis savoir comment le chercher en fait. Donc je configure le timeout, c'est bon. Donc quand la configuration, quand le microtik va détecter un serveur DHCP inconnu, il va notifier son adresse MAC ici. Si c'est 2, c'est 3, il va les notifier tous ici. Ok, là notre configuration est prête. Là, on vient de configurer le microtik pour qu'il puisse détecter le serveur DHCP malveillant. Là, c'est bon. Maintenant, la seconde phase, c'est de créer maintenant un bot Telegram qui va nous permettre d'être au courant à chaque fois que le DHCP malveillant sera détecté. Donc, pour la création du bot, bon, je pense que vous savez le faire déjà. Au cas où vous voulez le faire, vous venez au niveau de recherche, vous tapez bot Fara et puis vous faites start. Donc pour créer un nouveau bot, vous faites create new bot. Il va vous demander naturellement de mettre le nom du bot. Vous mettez par exemple, moi dans mon cas c'est Achillebot IT. Donc c'est le nom du bot qui est ici. Après il va vous demander de lui donner un nom. Donc le nom doit comporter à la fin bot à la fin. Donc vous mettez le nom que vous voulez et vous mettez bot à la fin. Donc quand c'est fait, là vous aurez votre bot comme ça. Ici nous avons le lien vers le bot qu'on a créé. Vous pouvez cliquer dessus directement pour aller dans le bot. Maintenant, les informations dont on a besoin premièrement du clé API, du token API là, on a besoin de ça. Et puis, donc, ce qu'on va faire, on va le copier. La seconde chose qu'on a besoin, c'est le chat ID. Donc, pour avoir votre chat ID, il suffit de rechercher Get My ID dans la recherche. Vous tapez Get My ID. Vous trouvez bien celui-ci et quand vous allez faire Start, il va vous donner en même temps votre chat ID. Donc, ce que nous allons faire, il y a un petit script que nous allons utiliser. Donc, je vais mettre le script dans la description de la vidéo. Donc, vous copiez le script et vous venez au niveau du microtik.
Donc on revient au niveau de la configuration. Donc au niveau de on light, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura alerte, il va exécuter le script qui est ici. Donc voici notre script. Donc ce que nous allons faire, les is là, on va les changer par le token du bot qu'on a créé, et les zz, on va les changer par le chat ID. Donc je vais aller au niveau du Telegram. Je vais premièrement copier le token de mon bot qui est ici. Je l'ai déjà copié, mais je vais le faire. Je fais copie. Donc je viens au niveau du microtik. Donc je vais changer tous les is qui sont ici par mon bot. Donc je fais CTRL V pour coller. Maintenant il reste les zz là qu'on va changer par le chat ID. Donc je viens, je copie le chat ID comme ceci, copier, et je viens, je remplace les zz par mon chat ID comme ceci, et je fais appliquer. Là actuellement la configuration est finie. Donc notre configuration étant finie, on va procéder au test. Donc si nous revenons au niveau de, nous revenons ici. Donc actuellement pour l'instant le ROC DHCP n'est pas encore dans le réseau, il n'est pas encore connecté. Donc je vais essayer de connecter un routeur dont le DHCP est activé. Je vais le connecter à ce switch. Donc en ce moment il rentre dans le réseau, il devient quoi? Il devient un DHCP malveillant. Donc le microtik va le détecter et nous afficher son adresse MAC. Donc je viens du microtik. Donc je vais connecter le serveur DHCP malveillant. Donc quand c'est connecté, on doit venir désactiver la règle et le réactiver. Comme nous sommes dans une vidéo, c'est pour cela que je vais le faire. Même si ce n'est pas fait, ça veut dire que 30 minutes après, lui-même il va faire la recherche du DHCP et malveillant et le trouver. Donc comme c'est dans la vidéo, je le désactive et puis je le réactive, puis je viens ici. Quand il sera détecté, son adresse MAC sera affichée ici et nous recevrons un message sur notre Telegram. Donc on patiente un instant, le temps de le détecter. Et voilà, notre serveur DHCP est détecté. Et au même moment, vous voyez au niveau du Telegram, je viens de recevoir un message, serveur DHCP malveillant détecté avec son adresse MAC qui est ici. Donc on voit bien que la configuration marche. Donc ici, vous voyez, voici l'adresse MAC du serveur DHCP. Donc s'il s'agit d'un répéteur ou bien d'un routeur, vous aurez son adresse MAC comme ceci. Donc maintenant, comme il fait partie de votre réseau, il faut savoir qu'il y aura un problème dans le réseau, éventuellement au niveau des adresses IP. Donc vous voyez l'adresse MAC maintenant. Vous allez procéder maintenant à chercher et puis à retrouver l'appareil qui est en train de se comporter comme le DHCP malveillant et corriger le problème à son niveau. Sinon vous aurez toujours des problèmes dans le réseau. Donc pour aller, je peux vous montrer une astuce. Par exemple, vous copiez. Quand vous détectez le DHCP comme ceci, vous copiez son adresse MAC comme je l'ai fait tout à l'heure. Vous venez sur le site MacVendor, macvendor.com. Vous venez vous coller l'adresse MAC et vous patientez. Qu'est-ce qu'il écrit? TP-Link Corporation. Donc là, vous avez une idée de l'appareil qui peut avoir le souci. Ça veut dire que l'appareil est du marque quoi? Du marque TP-Link. Là maintenant, vous pouvez, grâce aux autres techniques de dépannage que vous connaissez bien, là vous allez procéder par élimination jusqu'à trouver le routeur. Et je répète que les routeurs se comportent comme ceci. Si le routeur se réinitialise par exemple, il peut se comporter comme ceci. Ou bien si vous avez désactivé son DHCP avant et lui-même s'est réactivé, ça peut poser ce souci. Donc la configuration va vous permettre de détecter et de corriger le problème par vous-même. Donc merci les amis. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas d'intégrer notre canal Telegram, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se préparent pour ce canal. Donc merci à vous et bonne suite.